La grand-mère donna à son petit-fils un morceau de viande rouge. La petite fille quant à elle ne pouvait que regarder avec envie depuis le côté. Voyant cela, la sœur aînée tenta de servir un morceau de viande à sa petite sœur, mais dès qu'elle tendit ses baguettes, la grand-mère les repoussa d'une tape. La grand-mère croyait que les filles ne valaient rien et que les nourrir était inutile. Seul le petit-fils était considéré comme l'héritier de la famille, destiné à faire des études supérieures et à apporter la gloire à la famille. Sans le savoir, le fardeau, qu'elle méprisait, deviendrait PDG milliardaire dans 7 ans. Un jour, le frère aîné reçut sa lettre d'admission dans un institut universitaire de technologie. Toute la famille était aux anges. La grand-mère était particulièrement enthousiaste, criant qu'il allait faire honneur à la famille, pour réunir les dizaines de milliers d'euros nécessaires aux frais de scolarité du frère. Le père envisagea de vendre la vieille maison où vivaient les sœurs et de les faire déménager dans le salon. La fille fut extrêmement inquiète en apprenant cela, car elle passerait aussi le baccalauréat l'année suivante, et avait besoin d'un environnement calme pour étudier. Quand elle tenta de s'opposer, le père dit qu'après le lycée, elle devrait simplement se marier, et ne pas gaspiller d'argent pour l'université. La fille en avait assez du favoritisme masculin de cette famille. Elle comprit que les études étaient sa seule porte de sortie. À partir de ce jour, elle étudia sans relâche, déterminée à prouver qu'elle valait mieux que les garçons. En effet, le travail acharné porte ses fruits. Un an plus tard, la fille reçut avec enthousiasme sa lettre d'admission au MIT, et voulut partager cette joie avec sa famille. Mais à part sa mère et sa sœur, personne d'autre n'était heureux pour elle. Sa mère dit que c'était une grande réussite pour la famille, mais la grand-mère dit qu'étant donné leur situation financière difficile, ils ne pouvaient se permettre d'envoyer que le frère à l'université. Le frère approuva également. Le père dit que la clinique locale recrutait des infirmières, et qu'elle devrait aller y travailler pour gagner de l'argent. La fille refusa de travailler à la clinique, s'agenouillant devant son père, disant qu'aller à l'université avait toujours été son rêve, et demandant une chance. Le père entendant cela, devint encore plus furieux, disant qu'après l'avoir élevée tout ce temps, elle osait maintenant se rebeller. Il regrettait de l'avoir eue. La fille rétorqua que dans cette famille, son père et sa grand-mère favorisaient les garçons, ne se souciant que du frère et ne valorisant jamais ni elle ni sa sœur. Maintenant elle n'avait plus besoin de leur soutien. Elle subviendrait elle-même à ses besoins et paierait ses propres études. Après avoir dit cela, la fille se tourna pour quitter la maison. La grand-mère ne la laisserait pas partir si facilement. Pour anéantir ses espoirs d'aller à l'université, la grand-mère la traîna dans la chambre, verrouilla la porte, et prévoyait de lui trouver un prétendant le plus tôt possible. La fille était au désespoir total. Même la mère habituellement faible ne put le supporter cette fois. Elle ne voulait pas que sa fille suive ses traces. Alors, au milieu de la nuit, elle aida discrètement sa fille à s'échapper, lui donnant 200 € et la pressant de partir vite. Elle lui dit de commencer une nouvelle vie et de ne jamais revenir. À ce moment-là, le père et la grand-mère les poursuivirent. La mère poussa sa fille dans la voiture de toutes ses forces, mais fut rattrapée par la grand-mère. La fille jura de réussir, et de revenir chercher sa mère et sa sœur. Dans les jours qui suivirent, la fille travailla et étudia dur. En première année, elle remporta la première place aux Olympiades internationales de mathématiques. Son excellence attira rapidement l'attention du président d'une entreprise du Fortune 500, qui la recruta immédiatement dans l'entreprise. 7 ans passèrent en un clin d'œil. La fille menant désormais l'entreprise vers un succès fulgurant, devint une figure légendaire du secteur. Cependant, elle avait signé un accord de confidentialité. Elle n'avait donc pas pu contacter sa famille pendant ces 7 années. Alors que son contrat touchait à sa fin, elle avait hâte de rentrer chez elle. À sa grande surprise, elle apprit de son assistant que son père prévoyait de marier sa sœur à une petite frappe locale, pour réunir l'argent de la dot du mariage de son frère. Elle se précipita immédiatement chez elle.